Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min, publiée aux éditions Nami. Dans ce tout roman, nous allons partir pour la Corée du Sud en compagnie de Jong-min. Cette rédactrice pour la télévision approche la trentaine quand elle quitte son emploi stressant sur un coup de colère. D'un tempérament plutôt tempéré, Jong-min s'est surprise elle-même. Mais il faut dire que quand la coupe est pleine, même la personne la plus calme peut sortir de ses gonds. À l'époque, son employeur, le réalisateur Monsieur Lee, avait trahi son travail. Elle avait été au pied levé chercher un traducteur, devenu l'image même de la réussite après avoir travaillé sur plusieurs films célèbres dans le monde entier pour un programme sur le quotidien des gens ordinaires. Durant le tournage, le traducteur s'épanche sur son passé durant une crise de larmes. Sur un temps de pause, ignorant qu'il est encore filmé. Il a après coup expressément demandé à ce que cette scène ne soit pas exploitée, ce que Jong-min avait accepté et même garanti. Mais faute de véritable intérêt, lors du montage, l'équipe avait passé outre et inclus les scènes d'émotion révélatrices mettant Jong-min dans une situation de porte-à-faux vis-à-vis de son invité. C'est à partir de ce jour que Jong-min a commencé à écrire de façon mécanique tout ce que le chef d'équipe, le réalisateur et les téléspectateurs voulaient entendre. Elle ne s'investissait plus et se sentait impuissante. Cette sensation a enflé en elle jusqu'à éclater, lui ôtant la faculté de lire. Lorsqu'un mot rentrait dans son champ de vision, il en ressortait aussitôt en bondissant comme un ressort, ne lui laissant aucun souvenir. Jong-min a d'abord pensé à de la fatigue, puis a consulté un psychiatre qui lui a diagnostiqué une dyslexie couplée à des troubles de l'attention à prédominance inattentive. Elle s'est fait aider, mais sa capacité de concentration avait considérablement diminué. Cette dyslexie est arrivée à point nommé, lui donnant une sorte de permission pour quitter son travail et arrêter de se sentir impuissante, d'où son coup de sang avec son dernier patron. Jong-min sait bien qu'être au chômage va donner d'elle l'image d'une personne à l'avenir incertain, ou bien encore une personne imparfaite, incapable de s'adapter à la société. Mais elle qui a étudié le coréen à l'université, dans le but secret d'écrire, est incapable d'aligner 5 phrases sans souffrir. Elle doit rentrer dans sa grotte, celle qu'il a depuis toujours isolée des autres, celle qui lui a toujours offert la protection dont son cœur avait besoin. Jong-min, qui avait déménagé en été dans son nouvel appartement dans le quartier appelé le village aux épines de châtaignier de la ville d'Ilsan, n'avait pas pensé ne plus s'y plaire 3 mois plus tard, et devoir s'y terrer comme une hikikomori. Jong-min n'avait pas de grosses économies, mais avait de quoi tenir suffisamment. Après 3 saisons à ne pas sortir de son appartement, quand elle a mis le nez dehors, elle a été surprise de constater que l'été était de retour. Ses pas l'ont mené tout droit devant un petit établissement situé au bout d'une rue qui sépare une école primaire d'une zone d'habitation. La devanture pleine de végétation ne laisse entreapercevoir son enseigne Soyo Ceramic Art End qu'aux plus observateurs. Jong-min, qui s'est habillée comme en hiver, sue à grosses gouttes quand elle franchit la porte de ce qu'elle pense être un café. Elle est accueillie par la gérante, la talentueuse potière Jo Yui, accompagnée de son élève du jour, Ji, une étudiante en master. Voyant qu'elle est déshydratée, Jo Yui lui propose un café glacé. Après s'être désaltérée et avoir discuté poterie pour le café, Jong-min se laisse tenter par la proposition de la potière d'apprendre à fabriquer elle-même sa propre tasse pour sa boisson favorite, qu'elle soit remplie de caféine ou de théine. Jo Yui lui fixa le mardi et le jeudi pour débuter, et lui propose d'augmenter au bout de 2 semaines en tête-à-tête avec le cours du week-end. Jong-min, qui vient de passer plusieurs mois isolée physiquement, sensoriellement, est déstabilisée par ce retour à la vie, mais satisfaite aussi quelque part. Lors de son premier cours, Jong-min va rencontrer Han-sol, une écolière de primaire, Jun, un lycéen taiseux mais talentueux, et retrouver la pétillante Ji. Elle apprend qu'à l'atelier Soyo, il y a aussi Ji-sik, un champion des cours du week-end, qui compte ouvrir son propre atelier de céramique prochainement. Jong-min prend petit à petit ses marques à l'atelier, elle apprécie de travailler cette matière vivante et malléable qu'est l'argile. Elle se surprend même à apprécier un peu la compagnie des autres élèves. Elle est, malgré les efforts d'intégration des autres, encore réservée et vous voit tout le monde, même ses cadets, mettant une distance entre eux et elle. Ji ne se formalise pas et l'appelle grande sœur comme la coutume familière le veut en Corée du Sud. Tout commence à s'améliorer jusqu'à ce que lors d'un atelier organisé pour les personnes en situation de handicap, ne la confronte brutalement à son passé douloureux et plein de culpabilité.
à l'époque où elle n'était encore qu'une adolescente impuissante. Mais chez Soyo, peu importe son passé, seul le façonnage de l'argile compte. Jongmin est incapable de s'expliquer ce qui est en train de changer en elle depuis qu'elle a rencontré Jo Yui et les autres. Mais au lieu de l'analyser, elle choisit de l'accepter et d'avancer comme ses nouveaux amis le font eux-mêmes. La poterie comme thérapie. Arrivera-t-elle à se pardonner son passé? Retrouvera-t-elle sa capacité à écrire, à travailler ou tout simplement à vivre? À vous de suivre son parcours et celui des membres de Soyo pour le découvrir. Un texte touchant sur le poids que peut avoir notre passé sur notre présent et la force libératrice qui résulte de certains de nos choix les moins consensuels. Un récit doux amer tout en nuances, sur un rythme reposant. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 29 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!